Europe. On passe à l'économie, Emmanuel Dutheil. Bon, on a sorti les doudounes, ça y Ouais, est. Enfin, ça y pas est. vous, vous êtes en t-shirt toujours. Ah, mais j'ai une très grosse doudoune, justement. Dites-moi, selon RTE, c'est le gestionnaire du réseau électrique, c'est celui qui amène l'électricité jusque chez nous. S'il fait très froid, on pourrait manquer d'électricité cet hiver. Oui, RTE tire la sonnette d'alarme. Dans l'entourage de la direction d'EDF, on se dit également pas très confiant, mais sans vouloir casser mon sujet, il faut quand même être un peu honnête. Ce sera tendu si vraiment il fait très froid au pire moment, c'est-à-dire début janvier, quand traditionnellement il fait le plus froid en France, et que tout ce que l'on en est ici, notamment autour de cette table, on pousse les chauffages le matin au réveil et le soir quand on rentre du travail. Pour que ce soit vraiment tendu, il faudrait que les températures soient inférieures de 5 degrés à la moyenne attendue, et si ça arrive, il faudrait donc mettre en place des mesures dites exceptionnelles. Et quelles sont ces mesures, Emmanuel ? Alors la première est toute bête, c'est faire plus attention à notre consommation, éteindre les lumières dans les pièces où nous ne sommes pas. Par exemple, ce que l'on appelle ces éco-gestes ont été très poussés l'an dernier dans des régions où l'on produit peu d'électricité, comme la Bretagne. Et mine de rien, ça permet de réduire la consommation, environ 2% par exemple en Bretagne. On se fait des textos pour y penser. Et cette année, ça va être élargi, même si c'est vraiment tendu. Il faudra quand même aller plus loin, couper totalement ou partiellement l'alimentation de gros consommateurs industriels volontaires. On peut aussi baisser de 5% la tension sur les réseaux électriques. Concrètement, là, ça veut dire que votre plaque chauffante vitrocéramique, par exemple, chauffe un peu moins vite. Emmanuel, c'est quand même un peu fou que dans un pays comme le nôtre, on ne produise potentiellement pas assez d'électricité. On a quand même un bon nombre de centrales nucléaires, il me semble. Il paraît qu'on a de quoi faire. Vous avez raison, la situation est plus compliquée qu'il y a quelques années. Cette année, par exemple, il y a très peu de réserves du côté des barrages. Ça a été une des plus mauvaises années en pluviométrie depuis les 50 dernières années, dit-on dans l'entourage d'EDF, depuis 2 hivers. Et c'est ça le vrai problème. On a surtout plus de centrales à l'arrêt. Par exemple, en ce moment, à la demande du gendarme du nucléaire, on a toute la centrale de Tricastin à l'arrêt à cause d'un petit problème sur une digue. Et ça, c'est inquiétant parce que plus on va repousser la durée de vie de nos centrales, plus on risque d'avoir des réacteurs à l'arrêt pour cause de maintenance. Donc les hivers pourraient rester compliqués dans les années à venir. Europe. Europe 1.